Alors, bienvenue aux différentes capsules sur Microsoft Project ou sur Project Professional selon les différentes versions que vous avez entre les mains. Je me présente, c'est François Desjardins, je suis enseignant en technique de génie mécanique et en maintenance industrielle au Cégep de Sherbrooke. Le contenu du cours... En fait, le contenu des notes de cours et des différentes capsules est résumé ici. Dans un premier temps, on va regarder un petit peu la gestion de projet. Ensuite, l'information sur ces projets-là. Et là, ici, on rentre directement dans la phase de Microsoft Project et on va aller jusqu'à la partie performance d'un projet, évaluation, etc. Alors, d'abord, regardons Microsoft Project, il a été développé pour quelle phase de projet, ça c'est assez important. Et puis ensuite, on va définir un petit peu comment fonctionne Microsoft Project. Alors, allons regarder quelles sont les phases de Microsoft Project. Alors, les phases de planification d'un projet, avec Microsoft Project, la planification plus préliminaire et détaillée et l'exécution du projet ou le suivi des travaux. C'est avec ça, c'est dans cette partie-ci là, que Microsoft Project prend tout son sens. L'identification, tout ce qui est archivage de email, toute cette partie-là de communication, là, que il y a d'autres logiciels qui sont pas mal supérieurs à Microsoft Project pour pouvoir faire ça. Mais pour la partie de la gestion des délais, la gestion des ressources, la gestion des coûts, c'est quand même intéressant. Microsoft Project est assez évolué pour ça, puis peut donner un bon coup de main. Et où ce que moi, d'après moi, ça prend tout son sens, c'est effectivement dans l'exécution du projet, le suivi, et puis pouvoir venir des coûts, des difficultés, des variations par rapport à notre planification. Là, à cet endroit-là, Microsoft Project devient assez intéressant. Ça prend un petit peu tout son sens. Fait qu'on va commencer par regarder un petit peu notre interface que l'on a avec Microsoft Project ou avec Project Professional. Donc, un petit peu de vocabulaire dans un premier temps. Lorsque vous ouvrez Microsoft Project, c'est l'interface que vous avez. Dans un premier temps, je vais parler de plusieurs fois dans les différentes vidéos de table. La table, c'est la partie qui est ici, qui est encadrée en bleu. Et l'affichage, l'affichage très souvent va être la partie ici qui est diagramme et qui est très souvent associée à la table. Ensuite de ça, on a ici l'espèce de chronologie qu'on peut avoir dans un projet. Puis les différents rubans qui sont associés aux différents onglets. Fait qu'on va aller voir ça un petit peu en détail. Donc la table elle est ici. Donc les différents onglets sont ici. Bon, ce qui est bien, on fait quand même un regroupement. Là, tout ce qui est associé aux tâches est sous l'onglet tâches. Tout ce qui est associé aux ressources est sous l'onglet ressources. Au rapport est ici, les projets, etc. Donc, si on regarde l'affichage et les formats, donc l'affichage, vous avez les tables qui sont ici, donc c'est cette partie-là que l'on peut changer. On peut faire afficher la chronologie ici, donc ça nous donne une idée de l'ensemble du projet. Et les différentes affichages sont ici, puis il y en a plusieurs, là, vous voyez qu'il y a plusieurs affichages qui sont disponibles. Donc, c'est un petit peu comme ça que fonctionne Microsoft Project, son environnement. On va passer tout de suite à la partie information sur le projet dans la capsule suivante.